Appelez-moi William. C'est William qui l'a Seignou ou Seignon. Écrivez-moi son nom, s'il vous plaît. C'est William qui? Seignou ou Seignon? Écrivez. Je ne voulais pas parler de cette histoire. Mais il y a trop de mensonges. Donc je vais donner la part de vérité. Après les enquêtes. Je ne dis pas à peu près. Moi, j'aime bien donner, on analyse ensemble. Je n'ai pas de parti pris. C'est William qui l'a. Seignou ou Seignon? Ok, Yao Gabriel, j'ai fait 2 heures sur oui, il fallait que j'explique. Merci Alain et Tamé. William Seignou. Ah, c'est qui ça? Naturel Jamel. Regarde tomber les deux pas sur la vie. C'est pour ça que j'ai un Facebook. Il y a toujours des comédiens. William Seignou. On va parler de lui. William Seignou, 1 fois. William Seignou, 2 fois. William Seignou, 3 fois. Écrivez, je t'ai appelé combien de fois? William Seignou, je t'ai appelé combien de fois? William Seignou, je t'ai appelé combien de fois? Est-ce que vous avez liké la page? Comme je vous vois vous balader là, vous avez liké la page? Parce que c'est la vérité ici, hein. Si vous voulez la vérité, moi c'est 1 fois le week-end, hein, le samedi ou le dimanche. Tout à fait, net caméra. One peace, one love. C'est de ça qu'il s'agit. William Seignou, qui es-tu? Ok, mon grand frère, lui de Niamey, me dit de continuer. Donc je continue. Rosine Enanga a répondu, j'ai appelé 3 fois. William Seignou, je ne voulais pas parler de ton histoire. Ni de... Sa copine là s'appelle encore qui? C'est la belle. Là, sa copine là, c'est qui? C'est la belle. Comment est-ce qu'elle s'appelle, sa copine? C'est la belle? C'est qui la copine là? Comment elle s'appelle? La belle? William Seignou. Donnez-moi le nom, je veux me rassurer. Parce que je vais déjà commencer là. C'est la belle? C'est Gloria? C'est pas la belle? Ne me troublez pas. Hein? C'est la belle ou c'est Gloria? Je crois que c'est sa fille qui s'appelle Gloria, non? C'est l'enfant qui s'appelle Gloria. Non, Anne-Louise Basson, je crois que c'est la fille qui s'appelle Gloria. Elle-même s'appelle la belle. J'ai réfléchi dessus, j'ai lu, voilà. Merci, Aimé et Tamé. Vous savez, la famille, il y a des choses dans la vie. Quand vous trouvez une histoire, c'est pour ça que vous aurez remarqué, les histoires qui concernent les hommes et les femmes, j'en parle pas. Pardon. J'en parle pas parce que quand ça se gâte, il y a toujours un qui veut tirer la couverture de son côté en disant beaucoup de conneries. Moi, j'aime pas trop parler des histoires, mais je veux juste donner
mon point de vue, mon analyse, pour que ça aide ceux-là qui sont proches de ces personnes, de ces deux personnes, ceux-là qui parlent de cette histoire sans très bien la connaître, parce que moi non plus, je ne peux pas vous dire que je la connais, mais j'analyse les faits. Et quand j'analyse les faits, j'ai ma petite idée. Et c'est cette petite idée que je veux partager avec vous. Sans toutefois rentrer dans tout ce qui se parle depuis 2 ou 3 semaines, il faut savoir une chose. Le monde du show business, c'est un monde pourri. Quand je dis pourri, pourri parce qu'il y a la sorcellerie dans ce monde. Pourri parce qu'il y a de l'argent dans ce monde. Pourri parce qu'il y a des histoires de coucherie dans ce monde. Il y a tout ce qu'il y a de bien dans ce monde. Il y a la réussite dans ce monde. Il y a l'échec dans ce monde. C'est un monde pourri. Partant de là, je veux encore vous dire, dans le monde du showbiz, chanteur ou chanteuse, comédien ou comédienne, écoutez-moi très bien, hein? Après vous allez faire votre analyse aussi. Chanteur, comédienne, il n'y a pas plus menteur que ces personnes. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas plus menteur qu'un comédien. Il n'y a pas plus menteur qu'un chanteur ou qu'une chanteuse. C'est des menteuses de profession, comédiennes ou chanteurs. C'est-à-dire, ils vivent du mensonge. Ils ne font que ça pour évoluer. Malheureusement, il y a des milieux dans lesquels il faut seulement savoir mentir pour évoluer. Comme la chanson, comme la comédie. Donc toutes ces personnes que vous voyez là, que ce soit William Seignon, que ce soit Labelle, c'est des menteurs patentés. Quand vous entendez leur histoire, ne prenez le parti de personne. Ne défendez personne. Si vous voulez en parler, faites une analyse platonique. Après, chacun prend ce qu'il veut. Mais ne prenez le parti de... Ne défendez personne. Vous serez surpris de la vérité. Vous serez surpris de la vérité. Ça ne vous étonne pas que cette histoire-là, où on parle du viol, cette fille qu'on appelle Labelle, elle a tout fait. Elle a porté les plaintes. Elle n'a jamais porté plainte contre le viol. Ça ne vous fait pas réfléchir? Elle n'a jamais posé plainte contre le viol. Ce qu'elle sait faire, c'est réclamer 3 millions. Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir? Je vous dis que les comédiens, comme vous les voyez fabriquer des histoires pour vous faire rire, c'est comme ça qu'ils fabriquent des histoires pour mentir. Tous les meilleurs comédiens que vous connaissez, c'est des menteurs professionnels. Tous les meilleurs chanteurs et chanteuses que vous connaissez, quand vous voyez quelqu'un qui s'assoit, qui écrit une chanson, qui touche les milliers de cœurs, c'est un menteur, c'est une menteuse. Je vous le dis.
Je vous le dis, vous pouvez le vérifier. Quand un comédien vous raconte une histoire qui vous fait rigoler, comme il vous ment en montant leur scénario, c'est comme ça quand ils veulent se défendre, ils vont vous mentir. Donc ces deux-là, Seignon et Label, c'est des menteurs patentés. C'est des menteurs professionnels. Vous n'êtes pas étonné que dans cette corporation-là, vous ne voyez personne prendre les devants? Personne ne défend personne. Et pourtant, ils sont tous témoins. Tous ces grands comédiens que vous connaissez, ils sont cités. Mais personne ne défend personne. Ils regardent. Pourquoi? Parce que c'est tous des menteurs. Tous, ils sont des menteurs. Je dis qu'il n'y a pas un seul comédien. Tous sont des menteurs patentés. Les meilleures chanteuses, des chanteurs, des menteurs patentés. Ne buvez jamais le caddie de ces gens-là. Vous allez mourir à leur place. Vous allez mourir à leur place. Jamais boire le caddie. Je dis que Label, elle a déposé plainte. Pourquoi elle ne réclame que 3 millions? Dans un pays de droit comme le nôtre, pourquoi elle a peur de parler de son viol? Pourquoi elle ne parle pas de son viol à la police? Est-ce que ce n'était pas l'occasion de commencer par un dépôt de plainte de viol et après réclamer l'argent? Pardon. Mais comme il y a beaucoup de mensonges, elle choisit ce qu'elle veut et elle fait. Je ne sais pas si c'est elle qui fait parler les autres, mais elle-même ne parle pas de ce qui lui concerne. Elle ne parle pas de son viol. Elle parle de l'argent. Parce qu'il y a trop de mensonges. Des deux côtés. Depuis ces histoires d'enfants abandonnés de M. Seignon, beaucoup de mensonges. Mais moi, ce qui m'a interpellé, nous allons analyser ensemble. Label déclare dans une vidéo, moi je m'attarde sur le viol, parce que c'est le plus, vraiment, moi c'est ce qui m'a touché. C'est ce qui m'a touché. Parce qu'un enfant ne peut pas se faire violer comme ça, au vu et su de tout le monde, et personne ne dit rien. Si on ne dit rien, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et anguille sous roche, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut avoir eu viol, ou il n'y a pas du tout eu viol. Tout est possible. Maintenant, je vais faire mon analyse avec vous. Label déclare dans une vidéo, j'espère que c'est elle, hein, qui explique son viol. Et cette vidéo-là n'est pas à la police, hein. Cette vidéo-là est dans les réseaux sociaux. Ce qui est à la police, c'est 3 millions. Et pourtant, c'est même ça qui devrait être à la police ou à la gendarmerie. Mais ça, c'est pas là-bas. Et dans cette vidéo, elle déclare avoir été invitée par ce monsieur. Écoutez bien. Les gens qui ne se connaissent pas, qui se connaissent au téléphone, par médias interposés Facebook, qui apprend le travail de l'autre. Là, je relate la version de la fille. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je ne dis pas que c'est le mensonge. Mais je voudrais qu'on analyse, tout simplement. Elle vous dit dans la vidéo, ou dans le vocal, elle ne connaît pas. Elles se sont échangées, le monsieur l'a vu 2 ou 3 ou 4 ans avant. Comme ça, vite fait. Dans une pièce, je ne sais pas quoi. Et ils se revoient, ils refont contact. Ils s'appellent,
Le monsieur s'intéresse à son travail et le monsieur l'invite pour le premier rendez-vous de travail. La famille. Vraiment, je sais qu'il y a tellement de débats sur la toile. Mais à un moment donné, il faut quand même réfléchir. Faisons travailler nos têtes quand même à un moment donné. Un premier rendez-vous de travail. Vous ne vous connaissez pas. Le monsieur te donne rendez-vous dans un cabaret ou dans un café. Tu arrives au premier rendez-vous. Le monsieur t'offre une paire de chaussures. Le premier rendez-vous de travail. Quand je vous dis que les comédiens, c'est des menteurs, c'est-à-dire des menteurs, non. C'est-à-dire, hein, il n'y a pas plus menteur que ces gens. Il n'y a pas plus menteur que ces gens. Tu viens pour un rendez-vous de travail. Vous ne vous connaissez pas. Mais le monsieur a eu le temps d'aller faire les courses pour toi et de te garder une chaussure dont le monsieur connaissait même ta pointure. Et pourtant, vous vous êtes rencontrés dans les réseaux. Tu n'as jamais rien demandé. Vous parlez travail. Mais le premier rendez-vous, il t'offre une paire de chaussures. Et tu prends. Et tu prends. Maintenant, nous autres, comme on réfléchit, on se demande que le monsieur a connu sa pointure comment? Comment le monsieur a pu choisir une chaussure pour elle? Parce que les femmes ont quand même des goûts. Quand tu ne connais pas une femme, tu ne peux pas lui offrir n'importe quoi. Il faut connaître, il faut parler avec. Le monsieur a offert une chaussure. Et la belle était très contente. Ça n'a pas empêché de continuer de parler affaires. Ils ont continué à parler affaires. Ils ont continué de parler affaires. Je n'ai jamais mis Naturel Jamel. Je ne mets pas les compétences de Seynou en cause. Je dis seulement que les comédiens et les chanteurs, c'est des menteurs. On n'a jamais dit qu'un menteur ne sait pas travailler. Un menteur peut être très bon même dans son travail, mais ça n'empêche que c'est un menteur. Un chanteur ou une chanteuse peut être même meilleur dans son domaine, mais ça n'empêche que c'est des menteurs. C'est ce que je voudrais faire passer comme message. Sans toutefois prendre le parti d'un tel ou de l'autre. Je dis donc, la belle prend la chaussure. Elle était contente. Elles ont continué à boire. Quelqu'un qui vient signer, parler affaires. Elle-même annonce dans son vocal que elle a bu ces deux Guinness. C'est-à-dire, hein, quand tu fais trop travailler ta tête, des fois on peut se demander même que tu es fou. Parce que moi, je réfléchis tellement. Quelqu'un vient travailler à faire. Elle a dit qu'elle a bu si c'est 2 Guinness ou 2 Goldhap ou 2 Tuborg. Je ne sais même pas ce qu'elle a bu. Tu viens parler à faire. Les grosses bières du Cameroun, là. Les grosses bières, tu bois 2. Et tu crois que tu vas encore savoir où tu es assis. Une jeune fille de, je ne sais pas quel âge elle a, qui se dit, qui a des problèmes dans son foyer. Je ne sais pas, apparemment, elle aurait eu un mari qui la brutalise beaucoup. Tu bois 2 bières au premier rendez-vous. Et tu ne sais plus ce qui s'est passé. Tu t'es retrouvé dans la chambre, en train d'être abusé. La famille.
quand la police prend ce dossier, avant même que la police ne prenne ce dossier, on va quand même se demander que dans ce circuit-là, ou dans ce cabaret-là, j'espère qu'il y a quand même au moins un servant ou une servante qui va témoigner qu'elle a au moins donné la bière à cette fille-là. Il y a au moins quelqu'un dans cette maison qui les servait. À moins que c'est monsieur Seignou qui allait au frigidaire prendre la bière et se servir. Mais s'ils sont rentrés, comme la fille dit, dans un cabaret, donc il y avait quelqu'un dans ce cabaret qui servait. Donc vous comprenez que il y a trop de mensonges. C'est-à-dire, les gens ont pris Facebook, tu viens raconter parce que justement, il y a trop de menteurs sur la toile. C'est-à-dire, le mensonge est devenu la vérité et la vérité est devenue le mensonge. Donc quand quelqu'un a un mensonge, il vient seulement pendre parce que les gens vont s'agiter. Les gens adorent le mensonge, ils vont courir. Je voudrais que le monsieur ou la dame qui a servi dans ce cabaret, que ce soit cabaret ou café, que cette personne se prononce. Cette personne doit se prononcer. Moi, à la place de Seignon, c'est moi-même qui allais amener cette affaire à la justice. Ce vocal-là, je l'aurais pris et je l'amène. Parce que cette fille-là doit s'expliquer sur ce vocal, si ce vocal est vraiment à elle. Parce que c'est très dangereux. Quelqu'un peut encore t'escroquer de l'argent. Ça c'est le... Voilà. On le fait très souvent. Mais accuser quelqu'un de viol, même d'empoisonnement. Parce que quand quelqu'un te met des choses dans le verre pour t'endormir, tu peux t'endormir et ne plus te réveiller. Donc quand tu accuses quelqu'un de ce genre d'acte odieux, et que ce ne soit pas vrai, cette personne ne doit pas rester tranquille. Elle doit porter, c'est-à-dire, si le Seigneur là ne se reconnaît pas dans cette description, il faut que Seigneur aille à la police avec ses vocales, qu'on convoque déjà le monsieur qui a cette buvette ou la dame qui a cette buvette, celui-là qui a servi à boire dans cette buvette, et après vous saurez la vraie vérité. Parce que tout ce que j'ai écouté jusque-là, pour moi, je dis bien que pour moi, sans parti pris, c'est du mensonge. Beaucoup trop de mensonges. Beaucoup trop de manipulation. Je voulais juste attirer votre attention sur ce problème et vous dire, faites attention. La toile est devenue un lieu, un vrai, c'est-à-dire, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est le lieu même de la destruction. Des gens vont s'asseoir dans une chambre, organiser comment ils vont te détruire. Ils vont mettre des choses sur toi. On va raconter des conneries sur toi pour te finir, pour te démolir. C'est ce qui se passe. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, qui ne doit même pas retenir les Camerounais. Parce qu'on a autre chose à faire que de rester dans des histoires de mensonges. Quand on n'est pas d'accord d'un contrat, on va auprès de la police ou de la gendarmerie. On fait un dépôt de plainte
et tu vas t'expliquer avec cette personne. Venir se justifier avec des mensonges sur les Facebook, il faut arrêter ça. Donc, Seigneur, si tu as compris ce que je t'ai dit, prends ce vocal-là, tu amènes. Et si tu reconnais, comme j'ai suivi quelqu'un le dire, qui te connaît bien apparemment, je dis bien apparemment, sur les 3 millions, qui reconnaît que tu as 45% sur les 3 millions. Donc prends tes 45%, tu donnes le reste. Mais pour l'histoire du viol, il faut faire ce qu'il y a lieu de faire. Parce que si tu ne fais pas, c'est ton nom qui est gâté. Voilà la famille. On va finir par les finitions. Exactement, Rosine et Nanga. Facebook est devenu un palais de justice. Les gens ne savent plus donner les avis. Ils savent juste décider et savoir qui a raison et qui a tort. Et pourtant, on peut juste donner son avis et après laisser soit la justice faire ou alors laisser même les protagonistes peut-être finalement trouver un accord ensemble. Voilà la famille.